Voici l'histoire du dodo. C'est cet oiseau emblématique de l'île Maurice. Mais malheureusement, c'est aussi l'un des premiers cas d'extinction provoqués par l'homme. Car lorsque les colons sont arrivés sur l'île, ils ont commencé à le chasser. L'oiseau ne pouvait pas voler et n'était pas craintif. C'était une proie idéale et ils ont vite totalement disparu. Aujourd'hui, c'est toujours un symbole de l'île Maurice et c'est aussi un exemple concret des conséquences désastreuses que peuvent avoir les actions humaines sur la nature. Et pour ne jamais oublier, voici l'histoire. Les animaux, de véritables antidépresseurs. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. 1. La présence d'un animal diminue tout simplement le sentiment de solitude. 2. L'animal sentirait la tristesse de son maître et lui ferait comprendre en réclamant des caresses. 3. Les animaux ont un effet catalyseur. On peut leur confier nos angoisses, nos peurs, ils nous écoutent sans nous juger. 4. Ils favoriseraient aussi la concentration, la performance, la patience, notamment dans diverses tâches. Cela a été prouvé scientifiquement par des universitaires. Et enfin 5, rien que le ronronnement des chats produit de la sérotonine chez l'humain, qui est en fait l'hormone du bonheur. Les animaux... Je vous parle souvent de cinéma, mais là on va parler d'acteurs un peu spéciaux, les animaux. Par exemple, vous voyez Edwige, la chouette dans Harry Potter. Et ben déjà, soyez prêts à ce que je nique l'entièreté de votre enfance, puisque elle s'appelle Gizmo, figure-toi, et c'est pas une chouette, c'est un hibou. Voilà, tout est faux, on te ment depuis ta plus tendre enfance, maintenant reste, tu vas voir. Non content de pas être le même animal et d'avoir un autre nom, il avait des doublures, ce con. Il y en avait 6 doublures de ce même hibou pour ne pas trop le fatiguer sur le tournage. C'est plutôt chouette. Rapport à l'animal. J'ai 45 ans. Dans le registre des dingueries, j'en ai une deuxième, parce que quitte à essayer de percer sur TikTok, autant que je vous montre des chats. Dans la scène d'ouverture du film Le Parrain, on voit Marlon Brando en train de caresser un petit chat très mignon pendant qu'il joue son rôle pas mignon du tout du parrain. Et bah ce chat-là, il a pas de nom, il était pas prévu dans le script, c'est juste un random chat errant dans le studio que Francis Ford Coppola, le réal du film, a collé sur les genoux de Marlon Brando pour rendre son personnage plus humain avant le tournage. Et pour la petite histoire, il cassait tellement les couilles à ronronner extrêmement fort parce qu'il était très content qu'il a foiré des prises audio et qu'il a fallu réenregistrer les prises à cause du putain de chat pas prévu. Allez, un petit dernier pour le plaisir, on va parler du film Babe, film dans lequel on suit le petit cochon tout mignon là, vous savez. Non, parce qu'un cochon ça grandit vite, et ça je ne savais pas avant de faire ce TikTok, vraie histoire. Et un tournage ça dure longtemps, genre vraiment longtemps. Du coup, quand t'es réalisateur de ce genre de film, qu'est-ce que tu fais? Bah tu te démerdes, tu t'organises, et tu as, écoutez-moi bien, 48 porcelets différents qui ont tourné le rôle de Babe, tout simplement en détente. Ce qui fait d'ailleurs que les derniers cochons à avoir joué le rôle de Babe étaient même pas nés au moment où le tournage a commencé. Les mecs avaient une usine, c'est incroyable. Je vous parle souvent de cinéma, mais là on va parler d'acteurs. Savais-tu qu'un animal sur Terre tue 700 000 fois plus que le grand requin blanc? Et cet animal, c'est un insecte et il s'agit du moustique. En fait, c'est à cause des virus qu'il transmet en piquant, comme par exemple le paludisme, la fièvre jaune ou encore la dengue. Il tue même près de 2 fois plus de personnes que l'homme. Et à votre avis, quel est le deuxième animal le plus mortel au monde? Dites-nous en commentaire. Savais-tu qu'un animal sur Terre tue 700 000 fois plus que le grand requin blanc? Et cet animal, c'est un insecte et il s'agit du moustique. Salut les corbacs. Aujourd'hui, je vous présente 3 animaux qui peuvent parler avec les humains. Le premier, c'est Echo, le perroquet. What's your name? Can you say hello? Âgé de 15 ans, Echo est capable de parler en anglais et en espagnol avec sa maîtresse. Hola. Hola. En qué pasa? Le deuxième, c'est Koshik l'éléphant. Âgé de 28 ans, Koshik a été élevé par des soigneurs coréens et arrive à prononcer quelques mots pour communiquer en pinçant sa trompe dans sa bouche. Et ma préférée, c'est Coco, la gorille. Décédée en 2018 à l'âge de 46 ans, elle possédait un vocabulaire de 1000 signes et pouvait comprendre 2000 mots parlés. Grâce à elle, les scientifiques ont découvert que les grands singes étaient capables de raisonner, d'aimer et de pleurer les êtres qui leur sont chers. Allez, salut. Soldat, tu savais que Salah est un pharaon?
T'aimes le football? T'aimes la culture? Bienvenue dans Football Culture. Et oui, c'est le surnom des joueurs de la sélection égyptienne. C'est une des rares sélections africaines qui n'a pas un surnom animalier. Ben ouais, soldat, il y a le Sénégal de Mané, c'est les Lions de la Teranga. Et il y a aussi le Cameroun d'Aboubacar, les lions indomptables. Et le Maroc de Ziyech, c'est les Lions de l'Atlas. Ouais, ils aiment trop les lions en Afrique. Ouais, ils aiment bien les aigles aussi. Bah ouais, par exemple, il y a les aigles de Carthage, la Tunisie. Ouzbek. Il y a aussi le Mali, non? Ouais, mais ça, c'est les aigles tout court. Et les Super Eagles. Et c'est le Nigeria. Ah voilà, je savais bien. Bon, alors il y a les lions, les aigles, il y a aussi les antilopes, non? Ah ouais, bien sûr, l'Angola par exemple, c'est les antilopes noires. Et il y a aussi l'Éthiopie avec les antilopes Waila. Et il y a le Niger avec les ménaces. C'est quoi les menaces? C'est une espèce d'antilope. Bref, soldats, les Fennecs, ils représentent quelle sélection? Dis-nous ça en commentaire et abonne-toi. En ensemble.